l'élimination de grand nombre de terroristes dans les banlieues de Daraa, Quneitra, Homs, Idlib et Alep. À la journée du détenu, les détenus syriens souffrent encore des circonstances dures de la détention dans les geôles israéliennes. Les armes prohibées sont utilisées dans l'agression saoudienne continue contre le Yémen. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Dans les deux banlieues nord-est de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres. Une unité de l'armée a repoussé dans une embuscade bien montée une attaque menée par un groupe terroriste contre l'hôpital national à Houla et tuant et blessant nombre de ses éléments. Une unité de l'armée arabe syrienne a neutralisé de nombreux terroristes dans le village de Mchachouh, ainsi que d'autres affiliés à Daesh à Touénat, à l'est du gisement pétrolier de Jazel et au nord-ouest de Palmyre. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et détruit les armes et les munitions qui étaient en leur possession. À Kfar-Lata, au mont de Erbaïn, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit des caches et des véhicules avec les terroristes à bord. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé de nombreux terroristes à Mansoura et Khan el-Assal. Dans la banlieue de l'Attaqué, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible les caches des terroristes Front Nusra dans plusieurs gouvernorats, dont Zaytouna, Rouaïssa et Rechouane. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules avec les terroristes à bord dans les deux villages de Batina et Samadania Gharbiya dans la banlieue de Quneitra. Hier, l'armée arabe syrienne a progressé au nord-est de la banlieue de Daraa, détruisant des caches des terroristes Front Nusra dans la localité de Atman, qui lie entre les réseaux terroristes qui se déploient dans la banlieue de Daraa. Un sit-in populaire a été observé devant le siège de la mission du CICR à Damas pour commémorer la journée du détenu syrien, en signe de condamnation de la barbarie sioniste commise contre les détenus et des arrestations arbitraires menées par l'occupant israélien à l'encontre des Golanais. À noter que de nombreux Golanais, dont Sidqi Mokt, se trouvent dans les geôles israéliennes et souffrent de la torture et des actes sionistes barbares, et que 1 sur 5 de la population du Golan syrien occupé avait été arrêté par les forces d'occupation israéliennes. Nouvelle journée sanglante au Yémen. Plus de 5 explosions ont secoué la capitale Sanaa suite au raid saoudien visant la zone montagneuse de Fajr al-Tan et 2 autres zones au sud et au nord de Sanaa. 35 civils ont été tués et plus de 360 autres ont été blessés. Certains d'eux ont subi des cas d'asphyxion suite à l'inhalation des gaz émanant des roquettes. Sur un autre plan, les Yéménites souffrent dorénavant d'une crise humanitaire après que les raids intensifs sur les hôpitaux ont obligé les cadres médicaux et les citoyens à se déplacer. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Sharaf Luqman, a affirmé que l'agression saoudienne est tellement désespérée que des armes prohibées y sont utilisées. Il a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités morales et humaines concernant le génocide commis à l'encontre du peuple yéménite. Le président iranien Hassan Rouhani a appelé la communauté internationale à condamner l'agression saoudienne sur le Yémen, affirmant que la crise yéménite ne se règle que par le dialogue inter-yéménite. Dans une déclaration faite avant qu'il se rende en Indonésie, pour participer à une cérémonie de la conférence Asie-Afrique, Rouhani a souligné que la destruction des infrastructures d'un pays pauvre de la part d'un État voisin, en plus des massacres contre les femmes et les enfants, signifie que cet État a perdu son équilibre. Cet État agresseur a échoué à réaliser ses plans en Syrie, en Irak, au Liban et au nord de l'Afrique, mais il rembourse cet échec par l'agression contre le Yémen, a clarifié Rouhani.
Au sujet des négociations avec les 5+1 sur le nucléaire, le président iranien a souligné un progrès dans ces négociations, ajoutant que l'accord final sera dans l'intérêt de tout le monde. En Irak, les forces de sécurité ont écarté le danger des gangs du réseau terroriste Daesh de la ville de Ramadi, réalisant de grandes victoires dans les zones de Soufia et Houz. De même, les gangs terroristes ont neutralisé des dizaines de terroristes Daesh qui ont été obligés de prendre la fuite après avoir piégé 70 maisons aux environs de Ramadi, en vue d'entraver la progression des forces de sécurité. Sur un autre plan, le chef de la commission parlementaire de la sécurité et de la défense, Hakem Zemli, a indiqué que le réseau terroriste de Daesh avait enrôlé des centaines de familles déplacées de Mossoul et de Tikrit en vue de faire entrer 1000 personnes à la capitale Bagdad, assurant que l'entrée de ces personnes à la capitale représente un vrai danger sur sa sécurité. Avec le soutien des forces d'occupation israéliennes, des dizaines de colons israéliens ont attaqué le mausolée du prophète Youssef près de la camp Balata à l'ouest de Nablus en Cisjordanie. Des sources palestiniennes ont indiqué que des véhicules militaires de l'occupant israélien s'étaient déployés dans les rues qui entourent le mausolée, faisant savoir que plus de 7 grands autobus qui transportaient des colons soutenus de 40 véhicules militaires étaient entrés ensuite dans la zone. Cependant, les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu et lancé de gaz lacrymogène lors des affrontements avec les Palestiniens, faisant un blessé. Des bulldozers de l'occupant israélien ont pénétré dans les territoires palestiniens à Deir Balah et dans l'est de la bande de Gaza sous une couverture de feu et de bombes fumigènes. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Élimination de grand nombre de terroristes dans les banlieues d'Idlib, Alep et Homs. À la journée du détenu, les détenus syriens souffrent encore des circonstances dures de la détention dans les geôles israéliennes. Des armes prohibées sont utilisées dans l'agression saoudienne continue contre le Yémen. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.